Bon, mais bonjour tout le monde. Il faut que je vous souhaite bienvenue. On est ici aujourd'hui pour réaffirmer clairement notre position de la Fédération. Le projet de TGV d'Alto, tel que présenté, est une menace grave et inacceptable pour nos terres, nos entreprises et l'intégrité de notre territoire. On veut nous imposer un projet à toute vitesse, comme si l'avenir de nos femmes, notre sécurité pouvait se jouer en 2 temps, 3 mouvements. L'an passé, on n'entendait pas parler de rien. On a commencé à avoir un écho de ça en novembre 2025. Puis là, c'est incontournable. Il faut que le projet se fasse selon leur dire. On veut nous imposer un projet à toute vitesse comme l'avenir de nos femmes. Notre sécurité pouvait se jouer en 2 temps. On ne marchera pas là-dedans les yeux fermés. Dans la revue du 6 février, Alto laisse entendre que les communications sont en cours avec l'UPA. Soyons clairs. Nous leur avons toujours exprimé notre opposition. C'est vrai qu'on s'est parlé, mais on ne les a jamais félicités. Au contraire, on les trouve, je ne dirai pas le mot. Ce que nous voyons aujourd'hui rappelle heureusement ce que les familles de Mirabel ont vécu. C'est un peu l'histoire qui se répète. Des terres coupées, abandonnées, des producteurs dépossédés. Ce traumatisme collectif, nous l'avons encore en mémoire. Et nous avons la responsabilité de tout faire pour éviter qu'il se répète. Aussi, pendant que nos producteurs attendent parfois des mois pour des dossiers de la CPTAQ. Vous savez, la CPTAQ, ça vient souvent, premièrement, une recommandation du syndicat de base, après ça de la fédération. On travaille beaucoup pour protéger notre territoire agricole. Puis Alto arrive avec un projet du fédéral qui passe par-dessus tout ça. Puis la CPTAQ n'a aucun pouvoir. Et comment imaginer que la CPTAQ pourrait accepter un projet qui déchirerait nos terres, alors qu'une alternative existe? Le train à grande vitesse, TGF, moins coûteux, moins risqué et beaucoup moins accaparant. Parce que le train, qu'on nous parle, il ne peut pas revirer, il faut qu'il aille droit tout le temps. Ça fait que ça fait beaucoup de dommages. On est loin du projet de moindre impact, comme je vous dis. Rappelons-le, il y a seulement 2 % du territoire qui est propice à l'agriculture. 2 % seulement. Puis si on regarde, on ne sait pas exactement où est-ce que ça passe, mais ça passe à bien des places dans les meilleures terres du Québec, il faut le dire. Nous ne sommes pas contre le progrès. Bon. Nous ne sommes pas contre le progrès, nous ne sommes pas contre le développement. Nous sommes contre les décisions prises trop vite au détriment de l'agriculture. L'agriculture n'est pas là en attendant de faire d'autres choses. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de ralentir le train, de reprendre le contrôle du processus et surtout de protéger notre territoire agricole au cœur de notre identité et de notre avenir. Sur ce, je vous dis merci. Je donne la parole à Alexandre Champagne, qui est président de la Relève, qui représente le groupe qui est peut-être le plus affecté dans tout ça. Aujourd'hui, au nom de la Relève agricole, je prends la parole parce que trop souvent, on nous applaudit sans vraiment nous écouter. Et avec le projet de TGV d'Alto, c'est encore nous qu'on bouscule, qu'on mette devant le fait accompli, qu'on invite à sacrifier nos terres, nos projets et notre avenir. La relève agricole est déjà sous pression. On a l'accès aux terres quasi impossible. La pression foncière qui explose, la rentabilité fragile, l'adaptation au changement climatique, la charge mentale grandissante. Pourtant, ma génération prend le relais. Nourrir le Québec, bâtir des entreprises solides et laisser quelque chose de durable. Mais comment transmettre une ferme quand de nouveaux projets mettent en péril ce que nous tenons à bâtir? Oui, moderniser les infrastructures, mais pas au prix de nos terres et de notre avenir. Nous demandons au gouvernement de revoir la pertinence du projet et de garantir une véritable consultation avec la population et, comme l'a mentionné Marcel,
Alto a choisi de contourner la CPTAC, l'organisme qui existe justement pour protéger notre territoire agricole, limité et non renouvelable. Nous déplorons profondément cette décision. Nous exigeons qu'Alto respecte les mêmes règles que tout le monde et nous dénonçons aussi le projet de loi fédérale C5 qui accélère des projets d'infrastructure en contournant des règles environnementales et démocratiques. Le développement du Québec ne peut pas se faire contre ceux qui nous nourrissent. Il doit se faire avec nous. Maintenant, je vais laisser la parole à M. René Forêt. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre belle région de la Nodière. Puis surtout, ici, on est dans le secteur d'Autrey. Mon nom, c'est René Forêt, puis je suis le vice-président des producteurs agricoles du secteur Autrey. Moi, je vais vous faire une confidence. Dans les dernières semaines, bon, je suis en train de déjà perdre mes feuilles, ça va bien. Ça, c'était quasiment mon plus gros stress de me faire un discours. D'habitude, je parle pas de feuilles. Moi, dans les dernières semaines, j'ai eu à avoir des examens à l'hôpital, des examens pour des tests de sommeil. Puis j'ai rencontré, ça donne bien, la semaine passée, mon docteur qui m'a posé des questions. T'as-tu des problèmes de sommeil? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Puis là, il me demandait, c'est-tu parce que tu as des problèmes d'insomnie? Ben, j'ai dit, ben oui, tu dois bien avoir vu dans mon dossier que moi, je suis un producteur agricole. Puis là, quasiment parti à rire. Il a dit, ouais, vous autres, ça doit arriver souvent. Je dis oui. Mais elle m'a donné une feuille qu'elle m'a dit, en me donnant, elle dit, va voir sur Internet. Puis c'est un programme d'hygiène de sommeil. Puis je suis allé lire ça. Il y a un paragraphe important qui nous dit de prendre des grandes respirations pour nous oxygéner le cerveau. Ben moi, je pense qu'il y a certains de nos leaders politiques qui en manquent d'oxygène pour oxygéner le cerveau en ce moment. Je dis, nous autres, là, on a l'impression de revivre le jour de la marmotte, le milieu agricole. Puis surtout, on est en train de vivre encore le même cauchemar. D'après quoi? Avec le Parti libéral, puis en plus encore avec la famille Trudeau. Il y a 50 ans passés, là, on a eu le père qui est arrivé sur notre territoire, qui nous a expropriés. Puis aujourd'hui, 50 ans plus tard, le rêve du fils, c'est de se promener en train d'Ottawa aller jusqu'à Québec. Mais le problème là-dedans, là, si on regarde ça froidement, on a 98% de notre territoire qui est non cultivé. Ça, on appelle ça de la zone blanche. Puis en plus, dans cette zone blanche-là, on a du territoire public. C'est quoi t'amener nous empiéter sur le milieu agricole? Parce que la réalité, comme notre président nous en a parlé tantôt, là, on a 2% du territoire qu'on peut cultiver. Mais ça, là, pour mettre dans l'imagination des gens, là, le 2%, là, c'est notre frigidaire collectivement. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre frigidaire quand il est brisé, puis quand il est fini? Ben, on se dépêche. Moi, je vais le dire dans mes langages, on se mouve le cul à aller en acheter un autre. Mais nous autres, on n'a pas ça, ce luxe-là, les producteurs agricoles, d'aller s'acheter d'autres terres. Parce que dans la réalité, depuis 20, 30, 40 ans, là, savez-vous ce qu'on fait depuis les 20 dernières, les 30, les 40 dernières années? On met de l'asphalte puis du béton dans notre frigidaire. Puis là, ensuite, on se surprend, puis nos leaders politiques se demandent comment ça se fait qu'on a des problèmes, comment ça se fait que le prix des terres agricoles monte, comment ça se fait que nos coûts de production montent, puis ensuite, on se demande comment ça se fait que la relève agricole a de la misère. Ben, je m'excuse, là. Parce que la finalité de tout ça, là, on se retrouve que c'est le panier d'épicerie qui est impacté. Fait que quand les leaders politiques comprennent pas qu'est-ce qui se passe, ben c'est le choix qu'ils font qui viennent nous impacter collectivement. Puis aussi, là, nous autres, dans la région, ici, d'Autrey, là, dans le secteur qu'on part de Lavaltrie, Lanoret jusqu'à Berthier, on est longé par le nord, par la gang de Saint-Thomas, de Saint-Paul et de l'Assomption. Ça, c'est un secteur névralgique où on a 10 000 acres en fruits et légumes. Puis nous autres, notre axe majeur, là, c'est les tourbières de Lanoret qui viennent nous alimenter. Là, on parle qu'on va nous passer dans nos tourbières, nous couper l'eau pour qu'ils viennent donner l'accès aux producteurs pour irriguer leur production. Moi, je trouve ça une vraie honte. Là, on parle d'une raille qui va couper le territoire en deux. Puis là, en plus, là, on coupe ça en deux, on met une clôture chaque bord sans aucun pouvoir de communication. Selon l'aveu même là, du groupe Alto, là, ils nous ont fait peur, là. Puis je l'ai entendu dans certaines conférences, on parle de 700 routes qui vont être coupées. Mais si on fait un calcul plus direct, ça veut dire qu'on aurait besoin de 700 viaducs. Présentement, là, moi, il y a 4 ans passés, là, la gang de l'UPA, on a rencontré le ministère des Transports pour faire un viaduc. De celui à Lavaltrie, exactement, pour le tronçon de l'autoroute 30, puis l'autoroute 31, puis l'autoroute 40.
Ils nous disaient, il y a 4 ans, qu'il n'y avait pas de l'argent pour faire un viaduc. Puis là, c'est un axe important. Là, on va dire à tout l'ensemble du Québec qu'on a 700 viaducs à faire. Puis en plus, qu'est-ce qui est le plus insultant qu'on les rencontre? Ils nous viennent nous dire, nous, on n'a pas eu le mandat du fédéral de raccorder les routes. Ça veut dire on passe la rail puis on crisse des cul-de-sac chaque bord. Ça, la problématique, là, c'est facile d'en parler. Mais ça, quand on vient dire une municipalité, qu'est-ce qu'on va faire avec tous les problèmes de détour qu'on va avoir sur nos routes? Des 10, des 20, des 30 kilomètres. Ensuite, on a tous nos services d'urgence, les pompiers, les ambulanciers. Tu sais, on a une norme au Québec là, du 5 minutes là, qu'on doit se rendre le plus rapidement. Là. On va faire quoi? Ensuite, on a tous nos transports scolaires, puis on va ensuite, là, les derniers, nous autres, on est tout le temps les derniers quand on nous parle, ça va être la machinerie agricole. On va-tu nous donner le droit d'embarquer ces autoroutes, calvaire? Moi, là, promettre là, que c'est un projet là, pour l'ensemble de la société. Ben, je me demande pour qui. Je pense que c'est pour quelques leaders politiques qui vont se promener sur le continent puis sur la planète, qui vont faire des conférences puis ils vont se péter les bretelles pour eux autres se faire du capital politique. Parce que quand je me fais dire par mes leaders, là, en fin de compte, on est le seul pays du G7 qui n'a pas de TGV. Ouais, mais le problème, moi, là, quand on me dit que ça va coûter 100 milliards, pas 1, pas 10, 100 milliards. C'est drôle, depuis quelques années, là, c'est où nos plus gros enjeux de circulation dans la province? Moi, quand je m'en vais vers Montréal, là, puis je jase avec tous les transporteurs à grandeur du Canada. Moi, je suis un producteur de pommes de terre. On parle à différents transporteurs de n'importe quelle province. L'enjeu premier sur le transport, c'est où? Montréal. Ils nous disent toute la même affaire. Ça nous fait chier passer à cette place-là. Mais c'est drôle. On nous a promis depuis des années qu'on allait avoir des voies de contournement. La 640 allait être continue. Puis même là, avec un 100 milliards, ça fait des années qu'on écœure la région de Québec, on leur parle d'un pont, puis on met d'un tramway. Je pense qu'avec le 100 milliards, on serait tous capables de faire ça. Fait que là, c'est beau que je continue. Là. Avant d'être fâché, là, je pense que je vais passer le relais à Joanne. Oui, mais là, faut se prendre un break à un moment donné. C'est beau. Merci René. Je vais paraître moins fâché que René, mais je le suis tout autant. On parle beaucoup de la rapidité, de la modernité, de la technologie, mais on oublie aussi de parler que le TGV va avoir une très grande consommation énergétique. La consommation d'un TGV, selon un reportage de Radio-Canada, dit que ça prend entre 1 et 3 de la consommation, de la capacité des réseaux du Québec et de l'Ontario. Entre 1 et 3 Ça veut dire que cette consommation-là, va falloir en faire encore plus pour survenir aux besoins de tout le monde au Québec et en Ontario. Les réseaux frôlent déjà la saturation. On nous demande souvent de réduire nos consommations. On nous dit de faire attention, mais pour le TGV, il n'y en a pas de problème. Là, il faut produire plus d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ça parle déjà d'installer des éoliennes. Ça parle déjà d'installer des panneaux solaires. Les panneaux solaires, les éoliennes, on les met où? On les met encore en terre agricole. Encore le secteur agricole qui va être impacté pour ça. Ça veut dire que ça va encore menacer le milieu agricole. Est-ce que, comme René vous a dit et mes autres confrères, ça va couper nos terres agricoles en deux? Est-ce que ça veut dire que les lieux les moins propices, ça va être ce qui va être pris entre un autoroute et le TGV parce que ça va être difficile d'accès? Mais pourtant, c'est des terres qui sont présentement cultivées. Le TGV va laisser une cicatrice sur des milliers d'hectares. Des milliers. Pas un ou deux, des milliers. Des milliers de notre garde-manger que René a dit qu'on n'aura plus pour nourrir les gens. Ça va bloquer des parcelles, ça va isoler des gens, ça va isoler des villages, ça va couper des villages en deux. C'est une vraie catastrophe qui nous guette. Le plus important aussi, il y a le côté humain. Depuis l'annonce du projet, René a dû voir son médecin pour le stress, mais il n'est pas le seul qui va voir son médecin pour le stress. Du stress, on en a toujours, on est capable de dealer avec la température, on s'arrange. Mais le stress de ça, de voir nos fermes fractionnées, que des relèves ou que des producteurs, depuis des générations, produisent, que là, ils vont probablement faire faillite parce qu'ils n'auront plus accès à l'autre
partie de leur champ, de leur terre. Les personnes qui louent des terres pour faire des petits fruits, qu'eux ne seront pas compensés, ils n'auront rien. Eux vont être voués à la faillite. Ça, le groupe Alto en a jamais parlé. Ils vivent dans l'incertitude continuelle depuis l'annonce du projet. Ben, depuis l'annonce qu'on sait, je vous dirais depuis l'automne qu'on a pas mal plus su. Les producteurs, on n'est pas contre l'innovation, on n'est pas contre le développement du Québec ou du Canada, on est pour ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas pour sur nos terres agricoles, qui est notre garde-manger, qui nous fait tous nourrir. On tend la main au gouvernement pour qu'ils prennent le temps de faire le train à grande vitesse, à la place de le faire à toute allure, qu'ils prennent le temps de prendre le temps. Ce qui est important. Ici, c'est pas un tracé qu'on protège, c'est nos terres. C'est notre terre qui nous nourrit. Ça, jamais on va arrêter de défendre cette position-là. Puis je suis certain que tous les producteurs et productrices qui sont ici aujourd'hui ont ce même désir de protéger leur terre. Juste avant la conférence de presse, on a appris qu'à Mirabel, mardi prochain, le 24, ils vont aussi faire une manifestation. Vous allez tous être invités. Et dès qu'on va avoir les détails, on va vous les fournir. Je pense que tous ensemble, on va avoir encore une meilleure portée pour faire entendre notre voix, la voix de tous les agriculteurs. Et à un moment donné, quand tout le monde va prendre conscience que leur garde-manger va être attaqué, tout le monde ensemble, on va s'unir. On va être tous des petits David contre un gros Goliath. Puis qui a gagné? On va gagner notre bataille. Merci. Bravo!